Bienvenue à bord de notre machine à remonter le temps spécial aujourd'hui. Plongeons ensemble dans l'univers émouvant de La Mélodie du Bonheur, 1965, une comédie musicale légendaire qui a touché le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Partons à la découverte du parcours intemporel de ces acteurs emblématiques, depuis leur interprétation de personnages inoubliables à l'écran jusqu'à aujourd'hui. Connaissant leur véritable identité et leur âge lors du tournage, admirons leur évolution physique au fil des décennies et revivons les moments cultes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Julie Andrews, née le 1er octobre 1935, est l'une des légendes du cinéma mondial. Dans le film classique The Sound of Music de 1965, elle incarne Maria, une jeune nonne pleine de vie, qui devient la gouvernante de 7 enfants de la famille Von Trapp. Avec sa voix douce et son jeu naturel, Julie Andrews a insufflé de l'âme à son personnage, apportant chaleur et joie, ce qui a contribué à faire de ce film un monument intemporel dans le cœur du public. Lorsqu'elle a interprété Maria, elle n'avait que 29 ans, mais son talent exceptionnel a grandement contribué au succès retentissant de l'œuvre. Aujourd'hui âgée de 89 ans, Julie Andrews a été honorée de nombreuses récompenses prestigieuses, telles que l'Oscar, le Golden Globe et le Tony Award, affirmant ainsi sa place dans l'histoire du cinéma. Christopher Plummer, né le 13 décembre 1929, est l'un des acteurs légendaires du cinéma mondial. Dans le film classique The Sound of Music, il incarne le capitaine Georg von Trapp, un père strict mais profondément aimant. Avec son jeu d'acteur raffiné et son allure élégante, il a apporté une profondeur émotionnelle à son personnage, créant un contraste intéressant avec la jeunesse pétillante de Maria, mettant ainsi en valeur le message d'amour et de famille. Lorsqu'il a joué dans ce film, il n'avait que 35 ans, à l'apogée de son talent et de sa carrière. Malheureusement, Christopher Plummer est décédé le 5 février 2021 à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un immense héritage artistique ainsi que de nombreuses récompenses prestigieuses, dont un Oscar et un Golden Globe, affirmant ainsi sa grandeur dans le monde du cinéma. Eleanor Parker, née le 26 juin 1922, était une actrice talentueuse d'Hollywood, reconnue pour sa beauté aristocratique et son jeu d'actrice raffiné. Dans le film classique The Sound of Music, elle interprète la baronne Elsa Schraeder, une femme élégante et ambitieuse, qui a failli devenir l'épouse du capitaine Von Trapp. Avec une performance subtile et percutante, Eleanor Parker a su incarner une rivale redoutable face à Maria, mettant en lumière le dilemme entre l'amour sincère et l'ambition personnelle. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle avait 43 ans et était au sommet de sa carrière. Malheureusement, Eleanor Parker est décédée le 9 décembre 2013 à l'âge de 91 ans. Tout au long de sa carrière, elle a reçu 3 nominations aux Oscars et a été admirée comme l'une des actrices les plus talentueuses de l'âge d'or d'Hollywood. Richard Haydn, né le 10 mars 1905, était un acteur talentueux, célèbre pour son style humoristique et sa voix distinctive. Dans le film classique The Sound of Music, il incarne Max Detweiler, le fidèle ami du capitaine Von Trapp et un organisateur d'événements à la fois drôle et calculateur. Avec son jeu d'acteur plein de charme, Richard Haydn a apporté une touche de légèreté et d'humour au film, équilibrant ainsi les moments émouvants et comiques. Lorsqu'il a joué ce rôle, il avait 60 ans et se trouvait à un stade de maturité dans sa carrière. Malheureusement, Richard Haydn est décédé le 25 avril 1985 à l'âge de 80 ans. Il reste dans les mémoires non seulement pour son rôle dans The Sound of Music, mais aussi pour de nombreux autres rôles comiques emblématiques qui ont marqué l'histoire du cinéma hollywoodien. Peggy Wood, née le 9 février 1892, était une grande actrice du théâtre et du cinéma américain. Dans le film classique The Sound of Music, elle incarne Mother Abbess, la sage et bienveillante abbesse qui encourage Maria à suivre son cœur et sa propre voie. Avec son allure imposante et sa voix émouvante, Peggy Wood a apporté une profondeur spirituelle au film, notamment à travers la chanson inspirante Climb Every Mountain. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle avait 73 ans, en fin de carrière, mais brillait toujours avec éclat. Son interprétation lui a valu une nomination aux Oscars, marquant un moment inoubliable de sa carrière. Peggy Wood est décédée le 18 mars 1978 à l'âge de 86 ans, laissant une empreinte indélébile dans le cœur du public grâce à son talent et son dévouement à l'art. Charmian Carr, née le 27 décembre 1942, était une actrice célèbre pour son rôle de Lil Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Elle y incarne l'aînée de la famille Von Trapp, une jeune fille de 16 ans rêveuse et sur le point d'entrer dans l'âge adulte.
Avec sa beauté lumineuse et sa voix douce, Charne Yankar a marqué les esprits grâce à la chanson 16 Going on 17, apportant fraîcheur et romantisme au film. Lorsqu'elle a interprété ce rôle, elle avait 22 ans, plus âgée que son personnage, mais a su parfaitement incarner l'innocence et les premiers émois amoureux. Après le film, elle n'a pas poursuivi sa carrière d'actrice et s'est reconvertie dans le design d'intérieur. Elle est décédée le 17 septembre 2016 à l'âge de 73 ans, mais son image de Lil, douce et inoubliable, demeure dans le cœur des admirateurs de The Sound of Music. Heather Menzies-Oreck, née le 9 décembre 1949, était une actrice canadienne principalement connue pour son rôle de Louisa Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Elle y incarne la troisième enfant de la famille Von Trapp, une jeune fille espiègle et attachante qui apporte une touche de gaieté et d'innocence à l'histoire. Avec son sourire radieux et son jeu naturel, Heather Menzies-Oreck a su donner vie à Louisa, mettant en valeur l'unité familiale et la joie de la musique. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle n'avait que 15 ans, pleine d'énergie et d'enthousiasme. Après The Sound of Music, elle a poursuivi sa carrière d'actrice avant de se consacrer à des œuvres caritatives. Heather Menzies-Oreck est décédée le 24 décembre 2017 à l'âge de 68 ans, laissant derrière elle une empreinte inoubliable à travers ce rôle emblématique et une vie dédiée à des causes significatives. Nicolas Hammond, né le 15 mai 1950, est un acteur américano-australien célèbre pour son rôle de Friedrich Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Il y incarne le deuxième fils aîné de la famille Von Trapp, un jeune garçon espiègle mais plein de tendresse. Avec son jeu naturel et charmant, Nicolas Hammond a contribué à mettre en valeur l'unité familiale et la joie de la musique. Lorsqu'il a joué ce rôle, il n'avait que 15 ans, débordant d'énergie juvénile. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il est toujours actif dans l'industrie du divertissement et reste inoubliable non seulement pour son rôle emblématique de Friedrich, mais aussi pour avoir incarné Spider-Man dans la série télévisée des années. Dwayne Chase, né le 12 décembre 1950, est un ancien acteur américain, célèbre pour son rôle de Kurt Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Il y incarne le fils espiègle et plein d'humour de la famille Von Trapp, se distinguant notamment par sa voix cristalline dans la chanson So Long, Farewell. Avec son jeu naturel et attachant, Dwayne Chase a apporté une touche de gaieté et d'innocence au film, renforçant ainsi l'atmosphère chaleureuse de la famille. Lorsqu'il a interprété ce rôle, il n'avait que 14 ans, débordant de vitalité et d'enthousiasme. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il s'est éloigné du monde du cinéma pour devenir ingénieur en géologie, mais son rôle de Kurt, si cher aux admirateurs de The Sound of Music, reste gravé dans les mémoires. Angela Cartwright, née le 9 septembre 1952, est une actrice britannique célèbre pour son rôle de Brigitta Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Elle y incarne la fille vive d'esprit, perspicace et franche de la famille Von Trapp, connue pour ses remarques pleines d'humour qui apportent une touche de légèreté et de charme au film. Avec son jeu naturel et sa présence attachante, Angela Cartwright a brillamment donné vie à une Brigitta malicieuse et espiègle. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle n'avait que 13 ans, débordante d'innocence et de fraîcheur. Aujourd'hui âgée de 73 ans, elle s'est reconvertie dans la photographie et l'écriture, poursuivant ainsi son parcours artistique. Pourtant, son interprétation mémorable de Brigitta demeure à jamais gravée dans le cœur des admirateurs de The Sound of Music. Debbie Turner, née le 5 septembre 1956, est une actrice américaine célèbre pour son rôle de Martha Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Elle y incarne la fille douce, innocente et affectueuse de la famille Von Trapp, apportant fraîcheur et gaieté à l'histoire. Avec son jeu naturel et son sourire éclatant, Debbie Turner a donné vie à une Martha attendrissante et charmante. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle n'avait que 8 ans, étant la plus jeune des acteurs principaux. Aujourd'hui âgée de 68 ans, elle s'est réorientée vers le design floral et l'organisation d'événements. Bien qu'elle ait quitté le monde du cinéma, son image de la petite Martha reste à jamais gravée dans la mémoire des admirateurs de The Sound of Music. Kim Karat, née le 4 août 1958, est une actrice américaine célèbre pour son rôle de Gretel Von Trapp dans le film classique The Sound of Music. Elle y incarne la Benjamine de la famille Von Trapp, une petite fille adorable aux grands yeux pétillants et à l'innocence touchante. Avec sa spontanéité et son charme naturel, Kim Karat a apporté une touche de douceur et de joie au film, notamment dans les scènes musicales pleines d'émotion.
Lorsqu'elle a interprété ce rôle, elle n'avait que 6 ans, étant la plus jeune du casting principal. Aujourd'hui âgée de 67 ans, elle s'est tournée vers l'écriture et s'investit dans des actions caritatives. Bien qu'elle ait quitté le monde du cinéma, son image de la petite Gretel reste gravée à jamais dans le cœur des admirateurs de The Sound of Music. Anna Lee, née le 2 janvier 1913, était une actrice britannique dont la carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies. Dans le film classique The Sound of Music, elle incarne Sœur Margareta, une religieuse bienveillante et compréhensive, qui soutient Maria dans sa quête du bonheur. Avec son jeu d'actrice subtile et son regard empreint de douceur, Anna Lee a apporté chaleur et profondeur au film, renforçant son message d'humanité et de solidarité. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle avait 52 ans, à un stade de maturité dans sa carrière. Anna Lee a connu de nombreux succès, notamment grâce à son rôle emblématique dans la série télévisée General Hospital. Malheureusement, elle est décédée le 14 mai 2004 à l'âge de 91 ans, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des amoureux du cinéma. Portia Nelson, née le 27 mai 1920, était une actrice, chanteuse et écrivaine américaine. Dans le film classique The Sound of Music, elle incarne Sœur Berthe, une religieuse stricte mais pleine d'humour, souvent sceptique face aux facéties de Maria. Avec son jeu d'actrice subtil et ses expressions faciales pleines de malice, Portia Nelson a su équilibrer discipline et comédie, contribuant à l'atmosphère vivante du couvent. Lorsqu'elle a joué ce rôle, elle avait 45 ans, en pleine ascension dans sa carrière. En dehors de The Sound of Music, elle s'est distinguée en tant que compositrice et auteure du livre autobiographique There's a Hole in My Sidewalk, devenu une référence inspirante. Malheureusement, elle est décédée le 6 mars 2001 à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un héritage artistique riche et inspirant. Ben Wright, né le 5 mai 1915, était un acteur britannique célèbre pour sa voix expressive et sa carrière variée au théâtre, au cinéma et à la radio. Dans le film culte The Sound of Music, il incarne Herzeller, un antagoniste représentant le régime nazi. Grâce à son jeu d'acteur incisif et autoritaire, il accentue la tension dramatique et met en évidence la menace imminente pesant sur la famille Von Trapp. À 50 ans, lorsqu'il participe au film, Ben Wright est au sommet de sa carrière. En dehors de The Sound of Music, il laisse également son empreinte dans le domaine du doublage avec des classiques de Disney tels que The Jungle Book et 101 Dalmatians. Malheureusement, il s'éteint le 2 juillet 1989, à l'âge de 74 ans, laissant derrière lui un héritage inoubliable dans l'histoire du cinéma et de l'animation. Daniel Truitt, né le 10 septembre 1943, est un acteur, chanteur et danseur américain, célèbre pour son rôle de Rolf Gruber dans le film culte The Sound of Music. Il y incarne un jeune facteur séduisant, amoureux de Lil Von Trapp, mais qui finit par être entraîné par le régime nazi. Avec sa voix expressive et sa danse élégante, Daniel Truitt apporte une touche à la fois romantique et dramatique au film, notamment dans la chanson 16 Going on 17. À 21 ans lors du tournage, il incarne une image de jeunesse et de vitalité. Aujourd'hui âgé de 81 ans, il s'est reconverti dans l'enseignement de la musique et de la danse. Il continue également à se produire sur scène et à participer aux événements célébrant The Sound of Music, perpétuant ainsi l'héritage de ce film légendaire. Norma Warden, née le 20 janvier 1898, était une actrice britannique célèbre pour son jeu à la fois humoristique et élégant. Dans le film culte The Sound of Music, elle incarne Frau Schmidt, la gouvernante de la famille Von Trapp, apportant une touche d'humour subtil et un regard perspicace sur la vie au sein de cette famille aristocratique. Grâce à son interprétation gracieuse et intelligente, Norma Warden contribue à équilibrer la tension dramatique et la légèreté, enrichissant ainsi l'atmosphère du film. À 67 ans, lors du tournage, elle était en fin de carrière mais brillait toujours à l'écran. En dehors de The Sound of Music, elle s'est également illustrée dans des classiques comme Casablanca et Witness for the Prosecution. Norma Warden s'est éteinte le 19 janvier 1989, un jour avant son 91e anniversaire, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des amateurs de cinéma classique. Marni Nixon, née le 22 février 1930, était une chanteuse et actrice américaine surnommée « la voix fantôme d'Hollywood », car elle doublait souvent les chansons des actrices célèbres. Dans The Sound of Music, elle incarnait Sœur Sophia, l'une des religieuses amusantes du couvent, apportant de la gaieté et de la chaleur au film. Lorsqu'elle a participé au film, elle avait 35 ans et était au sommet de sa carrière de doublage.
Avant cela, Marni Nixon avait secrètement chanté à la place de nombreuses stars comme Audrey Hepburn dans My Fair Lady et Natalie Wood dans West Side Story. En plus de son jeu d'actrice, elle a mené une carrière musicale réussie sur scène à Broadway. Malheureusement, Marni Nixon est décédée le 24 juillet 2016 à l'âge de 86 ans, laissant un héritage musical impérissable et étant reconnue comme une voix légendaire d'Hollywood. Doris Lloyd, née le 3 juillet 1896, était une actrice britannique dont la carrière à Hollywood s'est étendue sur plus de 3 décennies. Dans The Sound of Music, elle incarnait l'une des religieuses du couvent de Nürnberg, contribuant à créer une atmosphère chaleureuse et humoristique dans les scènes de vie communautaire du couvent. Lorsqu'elle a participé au film, elle avait 69 ans et avait déjà derrière elle une longue carrière avec plus de 150 rôles au cinéma et à la télévision. Doris Lloyd était réputée pour sa capacité à incarner une grande diversité de personnages, du drame à la comédie. Elle a également joué dans des films classiques tels que The Time Machine et Alice in Wonderland, où elle a prêté sa voix au personnage de The Rose. Malheureusement, Doris Lloyd est décédée le 21 mai 1968, laissant une empreinte indélébile dans le cinéma classique hollywoodien. Merci d'avoir exploré avec nous le voyage émouvant de la Mélodie du Bonheur, 1965, un chef-d'œuvre intemporel. La musique, l'amour et le courage de la famille Von Trapp résonnent encore dans le cœur des spectateurs à travers les générations. Continuez à nous suivre pour découvrir d'autres films légendaires, où les souvenirs et l'art se rencontrent à travers la machine à remonter le temps du cinéma. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun voyage cinématographique inspirant.